Salut tout le monde, moi c'est Lodi, bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne, c'est une chaîne de développement personnel et de challenge. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une de mes love stories. Je suis sûre que c'est déjà arrivé à pas mal d'entre vous. Je parle de la love story, tu vois, quand tu pars en vacances et quand tu rencontres quelqu'un et tu penses que c'est le grand amour. Bien sûr, en général, quand tu pars en vacances, c'est toujours dans des cadres idylliques. Ça peut être à la mer, ça peut être dans un lieu où il y a du soleil forcément, ça peut aussi être dans une ville, dans une très très grande ville, quelle que soit la partie du monde où tu passes tes vacances. Je te parle de ça parce que moi en fait, là je suis au States, je suis à New York, là c'est la deuxième fois. J'étais venue il y a 2 mois de cela, en septembre, octobre et novembre 2019. Là, on est bientôt fin février 2020. Je suis revenue après 2 mois parce que mon premier séjour était vraiment idyllique. En fait, je suis vraiment tombée amoureuse de cette ville. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont parlé depuis des années. Je suis venue la première fois, évidemment, ouais, je suis restée 3 mois, c'était assez long. Mais j'ai profité de mon ESTA en fait. J'ai fait un voilà, US trip. Je suis partie à Washington, tout ça. Mais je suis pas mal restée à New York quand même. Donc je me suis fait des amis au bout d'une semaine. Euh, Tout était super. Je sortais beaucoup. Et pratiquement au milieu de mon séjour, là, je rencontre quelqu'un. Évidemment, c'était fabuleux, c'était inattendu, c'était beaucoup d'excitation. Et après, j'ai dû quitter, retourner à Londres. Mais ça s'est pas fini, quoi. On a toujours continué à s'écrire, à se texter. Je suis revenue 2 mois après. Euh, Malheureusement, là, je suis revenue après quelques semaines. Il s'avère que la personne que j'avais rencontrée il y a 3, 4, il y a 5 mois, c'est une personne qui a quand même une bonne expérience de vie, même s'il n'a pas eu beaucoup de relations personnelles dans sa vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a quand même 10 ans de plus que moi, donc beaucoup plus d'expérience au niveau de la vie. Cela ne change pas le fait que malgré qu'il ait 10 ans de plus, c'est pas quelqu'un qui veut s'engager. J'ai découvert ça. Là, c'est la grosse déception pour moi. Je viens juste de revenir en plus dans cette ville. Voilà, il s'avère que la personne ne veut pas s'engager, qu'elle se voyait elle-même toujours célibataire, que j'étais juste un sujet de distraction, d'après ce que j'ai cru comprendre selon les derniers textos. Bon, ça peut être assez ambigu parce que je pensais que c'était vraiment quelque chose de vrai, qu'on vivait quelque chose d'assez intense et d'assez fort. Mais quelque part, il a pas été vraiment honnête dans cette relation-là. Moi, je me suis fait tout un film, en fait. C'est même pas pour vivre l'American Dream, comme on dit. Mais je me suis fait tout un film, peut-être parce que il y a le temps qui passait, peut-être parce que ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. C'est vrai que c'est pas tous les jours que tu ressens, tu vois, une vibration à l'intérieur de toi, dans ton cœur, là, tu vois. C'est pas tous les jours qu'on a le cœur qui palpite pour quelqu'un. De nos jours, ça arrive très très rarement. Pour les gens qui sont en couple, voilà, enjoy, comme on dit. Voilà, pour les célibataires, c'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. Franchement, à moins que tu sois vraiment un papillon, tu aimes papillonner, tu aimes changer, passer de relation en relation. Moi, je suis pas du tout quelqu'un comme ça. Je suis plutôt quelqu'un qui attend de vivre quelque chose d'assez intense et d'assez vrai. Je pensais vivre quelque chose d'assez intense et d'assez vrai. C'est pour ça que je suis revenue 2 mois après mon premier séjour. D'autant plus que, à savoir, les États-Unis, ça coûte hyper cher. Le dollar, ça va très très vite. Du coup, franchement, mon premier séjour, moi je suis arrivée avec des pounds parce qu'en fait, je vivais à Londres avant d'être ici.
Du coup, je suis arrivée avec des pounds. Franchement, pour te dire, en 3 mois, je pense que j'ai dû dépenser 5000 pounds. 5000 pounds, ça fait au moins 5000 dollars. C'est énorme. Even 6000 dollars, franchement, c'est énorme. En 3 mois, tout ça pour le logement, j'arrêtais pas de sortir, voilà. Évidemment, je suis pas venue ici pour être un rat, me priver, pas manger, pas sortir. Après, ici, les métros, ils sont ouverts toute la nuit, mais il est vrai que pour passer d'un point à l'autre, bon, tu peux pas prendre tout le temps prendre le métro, quoi. Donc, on se baladait en Uber avec les amis. Et ouais, c'est une vie qui coûte très très cher, mais malgré ça, je suis revenue après 2 mois parce que j'étais carrément, j'étais hystérique. J'étais hystérique love, je voyais que le mec, c'est bon, je pensais que j'avais trouvé l'homme de ma vie. Encore une fois, c'était pas du tout par rapport à l'American Dream. Je pense que c'était plutôt par rapport au temps qui passe et je me dis, ah bah tiens, voilà, je me suis toujours mis comment ça s'appelle, des croyances dans ma tête me disant voilà peut-être à ce moment donné de ma vie là que 33 34 ans, si je rencontre quelqu'un, ben voilà, c'est bon, ça va être l'homme de ma vie, ça va être l'homme avec qui je vais faire ma vie, je vais faire des enfants, tout ça. Donc moi, je voyais tout le dream là qu'il y avait autour. Parce que j'arrive à un moment de ma vie, même si je me l'avouais pas à moi-même, je commence à paniquer quoi, avec le temps qui passe, même si je fais pas mon âge. Et donc, il y a eu tout ce truc-là. J'étais carrément mal quand j'étais à Londres. Je pensais tout le temps à lui. S'il ne me répondait pas à mes messages, je devenais carrément folle, sachant qu'il y a quand même 6 heures de décalage. Voilà, 6 heures de décalage, là, c'est-à-dire il est 20 h à Londres, et tout, ouais, je sais pas, moi, genre minuit ou un truc comme ça. Donc, pour vous dire le truc. Donc, je suis revenue 2 mois après. Bah, écoute, déjà, il faut savoir que quand tu reviens 2 mois après aux États-Unis, il faut te dire que j'ai passé vraiment 2 sales heures à l'aéroport. Ils m'ont posé des questions. Le mec, il me posait des questions. Le ranger à l'aéroport, tu vois, les services de l'immigration, là. Il te pose des questions, pourquoi tu reviens, combien tu gagnes, chez qui tu vas aller. Moi, j'ai dit, je reviens voir mon mec, voilà. Il te pose des questions super rapides. Quand est-ce que tu l'as rencontré? Combien tu gagnes? Pourquoi tu reviens ici? Est-ce que tu as un travail là-bas? Tu as un travail qui t'attend? Blablabla. Oh my God. Laisse tomber. Ils m'ont isolée. Je me suis retrouvée dans une pièce avec des personnes qu'on suspectait de vouloir immigrer aux États-Unis. Ah oui, entre-temps, le mec, il m'a demandé un numéro de téléphone chez la personne que j'allais. Il a carrément pris le téléphone à la main. Et ouais, il m'a pris le téléphone à la main. Je me suis retrouvée isolée dans une salle avec d'autres personnes, sans téléphone. Donc, tu peux pas passer de coup de fil. Et il se peut qu'ils appellent la personne chez qui tu vas euh, pour, euh, pour savoir si c'est vrai, si la personne elle te connaît et que si vous avez des liens en commun. Donc, laisse tomber la panique, je te dis pas. D'autant plus que le mec, en fait, avant de venir, bon, on se parlait pas. Comme je vous l'ai dit, des fois, j'envoyais des textos, il répondait pas. Et donc, ça faisait un mois qu'on se parlait pas. Mais j'ai décidé de repartir quand même là-bas parce que bon, j'ai passé un séjour qui était assez extraordinaire. J'avais rencontré deux filles hyper sympas. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas te donner la chance d'aller là-bas. Et je sais même pas ce que enfin, je sais pas ce que j'espérais. Si, je savais ce que j'espérais parce qu'il y avait une connexion. Moi, je sentais une connexion tellement intense que même si lui ne me parlait pas pendant un mois, sur WhatsApp, je voyais qu'il avait pas lu les messages que j'avais envoyés parce que c'était pas bleu. Enfin bon, tu peux le voir sur WhatsApp, tu vois. Et je voyais des fois connecter, enfin bref, c'était tout un délire là. Je suis quand même partie parce que je savais qu'il y avait cette connexion et que ça s'arrêtait pas du tout. Voilà, c'est pas parce qu'il répondait plus à mes textos. Et donc, après cette mésaventure à l'aéroport, finalement, je suis passée. Là, je peux vous dire que j'ai eu la peur dans ma vie. Je me suis dit, thanks God, c'est une nouvelle chance pour moi. J'ai vachement de la chance
d'avoir passé ce cap et de enfin pouvoir entrer dans la ville en fait. Parce que des fois, s'ils te suspectent de quoi que ce soit, tu peux prendre l'avion du lendemain direct, hein. Ça, c'est vraiment, c'était le scénario auquel j'envisageais même pas du tout. J'envisageais même pas du tout. Mais bon, c'était tellement choquant et tellement violent parce que il m'est jamais arrivé quelque chose comme ça dans la vie. Ce genre d'interrogatoire et ce genre de questionnement à l'aéroport, ça m'est jamais arrivé. J'avais entendu des choses comme ça de la part des rangers aux États-Unis, mais je ne m'attendais pas à ça. J'ai dû aussi aller online et leur montrer combien je gagnais, combien d'argent j'avais sur mon compte, parce que si j'avais pas d'oseille sur mon compte, je peux vous dire que j'aurais pris le vol du lendemain. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est l'oseille. Donc, même s'ils te suspectent de faire des coups de Trafalgar, au moins si tu as de l'oseille sur ton compte, ça les rassure un peu de savoir que tu vas pas te retrouver clodo dans la ville. Enfin bon, franchement, t'en sors pas vraiment indemne. Je suis pas une petite nature, mais bon, c'est vrai que ça secoue un peu. Je pense ce qui secoue, c'est que le fait de m'être imaginé tout un film dans ma tête avec la personne que j'avais rencontrée et d'arriver à l'aéroport et de me dire, waouh, tu sais, ce gouvernement, il peut décider si tu dois passer ou pas. Il peut décider de ce qui peut t'arriver maintenant ou demain, quoi. Il peut décider de ton futur là, maintenant. Il peut décider que tu retournes à Londres et le mec, tu le reverras plus jamais, quoi. Il peut barrer ton passeport. Je me dis, c'est quand même hallucinant, quoi. Enfin bon, ça, c'est un autre sujet d'actualité, l'immigration. Donc, ouais, t'en sors pas indemne. Finalement, je suis passée. Donc, le mec, après que je suis arrivée à bon port, à destination, je l'ai appelé. Et il a répondu direct. Il a tenu qu'on se voit le soir même. Mais non, mais moi, j'étais pas bien. J'étais assez secouée. J'ai un bouton de fièvre qui m'est sorti direct et ça dure un mois. Là, c'est passé. Mais bon, j'ai encore la cicatrice. Et donc, après quelques semaines, les choses allaient bien jusqu'à ces quelques jours, en fait. Après mon anniversaire, en plus, qui est au mois de février, qui date de 8 jours, il m'a offert un cadeau, tout ça. Et il faut savoir que le mec, c'est quelqu'un d'assez occupé. Il est barber, il a sa propre boutique depuis 14 ans, il a un business associé, tout ça. Et il fait aussi des photos pour des événements pour son Instagram, c'est-à-dire qu'il sort beaucoup sur New York. Euh, du coup, ouais, moi, quelquefois, je me sentais un petit peu lésée, j'étais un petit peu jalouse du fait qu'il sortait un petit peu, enfin, il sortait un peu, ouais, il sort quoi, 2 ou 3 fois par semaine. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui bosse, et ouais, qui sort quoi pour ses événements, ses photos, tout ça sur Insta. Et après mon anniversaire, j'ai eu le malheur. Je me suis juste exprimée, j'ai juste exprimé mes peurs, mes craintes. J'ai exprimé ce que je ressentais en fait. Parce que déjà l'année dernière et là quand je suis revenue, c'est quelqu'un qui finit assez tard. Il faut savoir ici euh, les gérants de business, ils peuvent décider de fermer quand ils veulent. Donc c'est quelqu'un qui finit extrêmement tard. Je restais des nuits éveillée à l'attendre, c'est-à-dire qu'il finit à 1 h du matin. Le temps de faire la fermeture, la caisse et tout le Trafalgar. Des fois, ça peut aller jusqu'à 3 h du matin. Donc, voilà, pour moi, c'était quand même des très, 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 très longues journées à attendre de le voir. Et aussi, j'avais cette frustration de me dire, bah, c'était pas une relation assez singulière. De toute façon, je ne cherche pas la singularité. Mais voilà, le fait d'attendre quelqu'un jusqu'à des coups de 1 h, 2 h, ça c'était quand même assez frustrant. Euh, voilà. Après, voilà, j'ai eu je me suis exprimée par rapport à ça. J'ai montré ma jalousie et ma crainte quelque part par rapport aux événements auxquels il assistait des fois, des événements qui se passent évidemment dans des after-work en fait, hein, des parties qui se passent dans la ville, que ce soit sur Manhattan ou que sur New York.
sur Manhattan, sur Manhattan et Brooklyn, sur New York, quoi, elle est toujours à New York, je vous rassure. Et voilà, ouais, du coup, le mec, il m'a pas répondu, sachant quand même, depuis que je suis revenue, qu'on s'écrit matin, midi et soir. Enfin, on s'écrivait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le matin, l'après-midi, le soir. Franchement, on s'écrivait pas mal. Texto, le plus souvent, c'était texto. Quelquefois, il m'a appelé. On s'écrivait tout le temps. Donc, ce soir-là, quand je lui ai expliqué mon point de vue par rapport à ça, mon inquiétude due au fait qu'il rencontrait des gens dans ces événements, euh, voilà, il ne m'a pas répondu le soir même, il m'a répondu un soir après. Et il me disait qu'il voulait prendre son temps et qu'il tenait absolument à m'écrire ce texto et que dans ce message que j'ai envoyé, que ça prouvait que en fait ma jalousie montrait mon côté possessif et que lui, il se voyait comme quelqu'un de single, comme il dit, là, que célibataire, et que il aimait juste passer des bons moments avec moi et que voilà quoi, et que lui il se sent mal du fait qu'il se sent single et qu'il aime passer des bons moments avec moi et que ces moments me frustrent et me rend jalouse et possessive. Ça le mettait mal quelque part. Et aussi, il m'a carrément tué en disant qu'on n'était pas du même pays, qu'on ne vivait pas dans le même pays, en fait. Parce que moi, je vis toujours en Europe, même si je ne suis plus en France, je suis en Europe. Enfin, en Europe. Le Brexit, là, maintenant, je suis à Londres. Et ouais, voilà, il me faisait comprendre que l'idylle, c'était un peu chaud. Déjà, il n'y avait pas d'idylle parce que pour lui, c'était pas l'idylle. Pour lui, c'était juste genre un plan cul. En plus de ça, il comprenait pas pourquoi j'étais possessive, je devenais folle, là, jalouse. Et pour lui, il se voyait single, il se voyait toujours single, alors que c'est pas du tout ce qui a été dit quand je l'ai rencontré. Évidemment, on s'est dit, voilà, on va prendre le temps de se connaître, on va prendre le temps de faire les choses calmement. Donc, voilà, ça a été... Je sais même pas comment l'expliquer en fait. Je sais pas si ça a été un raz-de-marée ou alors je me suis reçue des flèches en pleine poitrine, en plein cœur. Je m'attendais pas du tout à ça. En plus de ça, il termine par je te rappelle. Franchement, je sais pas pourquoi il veut me rappeler en fait. Là, ça fait genre 8 jours, il m'a toujours pas rappelé. Mais je sais pas pourquoi il a fini par genre je te rappelle parce que les gens voilà, tout ça pour dire que le premier séjour c'était génial, mais là le deuxième séjour là ça commence à être ça commence à tourner au cauchemar en fait. Parce que ici, les gens, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment sans âme, qu'ils ont tellement suivi des choses assez violentes. Je parle des Noirs américains, qui sont comme des zombies, en fait, qui sont comme insensibles à ce que pense l'autre, voilà, à la fragilité de l'autre, à la sensibilité de l'autre. Donc, voilà, j'ai l'impression que c'est des gens insensibles et aussi j'entends des choses, il y a des choses qui se révèlent tout d'un coup parce que moi, voilà, c'est mon vrai premier séjour aux États-Unis. J'étais déjà partie aux States, mais j'étais partie à Miami pour des vacances il y a, euh, il y a 4 ans de cela. Donc j'ai fait des vacances comme la plupart des êtres humains. J'ai fait 10 jours là-bas, mais j'avais jamais vécu là-bas. Donc venir à New York l'année dernière et revenir, ça va me faire 6 mois aux États-Unis. Et donc là, c'est vraiment mon premier séjour. Moi, j'avais aucun a priori sur les Américains. J'avais juste voilà, entendu ces histoires de tuerie là, entre les Afro-Américains, les mecs et la police. Et j'avais entendu parler de plein de mouvements. Évidemment, tout le monde a c'est au niveau de l'esclavage, tout ça, au niveau des tensions raciales, mais j'avais aucun a priori sur les gens, que ce soit du côté
le côté, les white American et les black American, j'avais pas du tout de préjugés par rapport à eux. Je suis juste venue parce que New York, c'est une ville qui me semblait vibrante, qui me semblait tout à fait adaptée à ma personnalité et tout le monde me l'a toujours dit et c'est pour ça que je suis venue. En fait, je suis venue sans a priori. Et là, j'apprends que ici, les mecs, que ce soit les blacks ou les white people, c'est les mecs ici, ils pensent qu'à sauter, sauter, sauter. Il y a beaucoup de mecs qui sont célibataires à 45 ans, à 40 ans, tout ce que tu veux. Ils veulent rester célibataires parce que c'est des gens qui veulent juste profiter de la vie, faire un maximum de thunes et sauter tout ce qui bouge. Ils veulent plus s'engager. Ils aiment la femme indépendante, la femme qui travaille, la nouvelle femme, connectée, tout ça. Mais ils veulent plus s'engager, ils veulent plus s'emmerder. Tu as une infime partie qui est mariée, évidemment, comme partout dans le monde. Mais ici, dans cette ville, spécialement, apparemment, les mecs, c'est vraiment des enfoirés. Excusez-moi du terme. Pas directement. Ils vont pas du tout te le montrer. Ils sont comme des petits choux. Ils vont bien te traiter. Aussi, je savais pas qu'ils étaient genre gentlemen, qu'ils avaient cette réputation d'être hyper gentleman. Moi, j'étais surprise quand ils venaient me chercher. Ils sortaient de la voiture, ils m'ouvraient la portière et il la refermée. Ça, c'était vraiment des choses que je voyais que dans les films. Ça m'est jamais arrivé. C'était trop mignon. Et voilà, il y avait plein de petites attentions comme ça que j'avais jamais vues auparavant. Je me suis dit, oh waouh, c'est hyper romantique, c'est comme dans les films et tout. Moi, j'avais vraiment l'impression de vivre quelque chose d'assez singulier, quelque chose d'assez fort et d'assez vrai. Je pense toujours qu'il y a une vérité dans cette histoire quand même. Il y a quand même quelque chose de pur qui a pu sortir de cette histoire. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, j'ai plus de nouvelles. Et tout ça pour dire que voilà, moi je n'étais pas au courant de tout ça là. Genre les mecs, ils sautent, ils sautent, ils sautent tout ce qui bouge, ils veulent pas s'engager, tout ça. Et là, je viens juste de l'apprendre. Et tout ça pour dire, les filles qui m'écoutaient, bon, les mecs aussi, hein, mais je pense que ça, c'est des choses qui arrivent souvent aux femmes, malheureusement. Ça peut vous arriver partout dans le monde. Il y a des femmes qui se font arnaquer par des jeunes hommes qui leur promettent l'amour, blablabla, quelle que soit la différence d'âge, et qui sont là derrière à gratter des sous, à gratter des choses. Voilà, je pense que tout le monde sur cette terre cherche l'amour, cherche le bonheur sur terre. Et tout le monde le mérite d'ailleurs. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont très 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 forts dans la manipulation. Il y a des gens qui sont juste hyper hyper égoïstes, qui vont juste prendre ce qu'ils ont à prendre. Et il y a aussi des gens qui sont malheureusement faibles. Ils paraissent hyper forts physiquement, mais mentalement qui sont hyper faibles. Il y a des gens qui peuvent vous heurter, vous blesser sans même s'en rendre compte parce qu'ils sont tellement égoïstes, ils sont tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils ne réalisent pas le mal qu'ils peuvent faire autour d'eux. Donc moi de cette histoire, je ne vous cache pas que franchement j'ai été profondément blessée et meurtrie dans ma chair. Aussi j'ai perdu pas mal d'argent. Mais bon, ça, c'est un choix personnel, hein. Comme je vous dis, je suis rentrée dans un délire de dingue. Je voyais carrément le mariage. Je faisais des choses crème. You know, quand tu prends en photo, quand tu prends en photo, quand tu, sur ton portable, des choses crème, you know, sur ton portable. Je prenais carrément des photos de femmes en robe de mariée. J'imaginais carrément. Je commençais carrément à manifester mon mariage dans la tête, tout ça. J'étais carrément folle.
Franchement, encore une fois, c'est pas du tout pour les papiers. Moi, je pensais vraiment vivre quelque chose de vrai. Je me suis dit, enfin, thanks God, toutes ces années, je l'ai mérité. C'était exactement tout ce que je voulais, tout ce que j'ai manifesté toutes ces années. C'était lui et c'était exactement ça. On avait plein de points communs. Enfin bref, il y avait tellement de similitudes. Ça, c'était vraiment bien parti. Mais malheureusement, bah, il vient de stopper tout ça. Donc, ouais, moi, je suis un peu, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis un peu meurtrie dans ma chair, euh, très, très, très blessée, encore secouée. Et voilà, mais je n'ai aucune haine, franchement, je n'ai aucune haine. Je me dis juste qu'en fait, moi, je vis ma vie à 100%. Quand j'ai une idée qui me passe par la tête, je me dis pas, allez, go, j'y vais. Non, ok. Je réfléchis et je me dis, allez, t'as qu'une vie, t'as rien à perdre. Pour moi, il n'y a jamais rien à perdre. Il n'y a jamais rien à perdre, même si je perds de l'argent, il n'y a jamais rien à perdre parce que l'année dernière, entre cette année, là, il me reste encore 2 mois, je vis des choses extraordinaires, je vois des choses extraordinaires, des choses que des personnes ne pourront jamais voir. Et moi, je suis en train de les vivre. Il y a plein de choses que je peux raconter finalement. Je me suis construit une mémographie dans ma tête qui est quand même extraordinaire et ça continue encore. Et franchement, je remercie la vie, je remercie l'univers pour ça, même si je suis très 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 blessée et que voilà, aujourd'hui, franchement, je vous dis la vérité, moi j'ai pu c'est pas que j'ai plus envie de croire, mais en tout cas, au moins, ça m'a donné une bonne leçon à me dire que c'est bon. Moi, je cours plus après. J'ai plus envie de courir après la mort parce qu'il y a le temps qui passe. Euh, Excusez-moi. Je vais courir après moi-même en fait. Je vais courir après le but, les buts que je me suis toujours fixée dans ma vie, je me suis toujours fixée dans ma tête. Au moins, je vais être focus sur moi-même, sur qui je suis, sur ce que je veux et ce que j'ai envie de construire. Tout ça pour dire qu'en fait, la vie, des fois, tu peux pas, c'est pas juste rencontrer quelqu'un et construire une famille. Voilà, je suis en train de penser à lui et je me dis finalement, lui, il a son indépendance, il est célibataire depuis des lustres, il n'a jamais vécu quelque chose d'intense avec quelqu'un, il a peut-être peur de l'engagement, il est peut-être pas prêt, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, donc c'était peut-être plus facile pour lui de se débarrasser de moi de cette façon, en me disant que j'étais juste un plan cul, blablabla. Bla bla et qu'on vivait dans différents pays. Voilà. Mais quelque part, il m'a rendu service parce que là, écoute, moi, je me dis qu'en fait, ouais, encore une fois, le mec, tu vois, il est célibataire, il a son business, il fait plusieurs petits business, il est, enfin, je dis pas qu'il semble heureux comme ça. Quelque part, c'est triste, bah, bref, il a encore plein de problèmes à résoudre. Hein. Mais voilà, il a l'air de se sentir bien comme ça. Moi, voilà, qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis là encore pour un séjour de 3 mois. Je serai rentrée. Ce serait quoi le scénario là? Le scénario, ce serait qu'il me fasse un visa genre fiançailles et que je revienne. Et finalement, ici, la vie, après mon deuxième séjour, je vois que ça commence à devenir... c'est hyper tendu en fait. C'est hyper tendu, ça coûte très cher. Et c'est pas si facile que ça, c'est-à-dire revenir et follow quelqu'un juste par amour, c'est-à-dire c'est mettre mes désirs de côté, mettre mes ambitions de côté et suivre quelqu'un juste par amour. I mean, juste par amour. L'amour, en gros, c'est une grande part dans la vie. C'est une grande part dans la vie. Mais l'amour, c'est pas juste, c'est pas le but ultime de la vie pour chacun. Chacun a sa propre définition, chacun vit sa vie comme il entend.
Donc, évidemment, moi, je veux l'amour, je veux être successful en même temps. Du coup, pour moi, l'amour, ça n'a pas marché. Je me dis, bah écoute, je vais pas essayer. Là, j'ai pas d'autre choix que d'être successful. Parce que moi, je me suis ramassée. Là, c'est la deuxième fois que je me ramasse là. Je me suis ramassée quand j'avais une vingtaine d'années jusqu'à 30 ans. Là, j'ai 35, je vais encore de me ramasser. Finalement, il n'y a pas d'âge. Je me suis sentie très honteuse de raconter ça à mes amis, de leur dire qu'en fait, lui me considérait comme un plan cul, que j'étais très blessée, je me sentais très mal. Mais bon, aujourd'hui, j'ai plus 20 ans. Je n'ai aucun mal à exprimer ce que je ressens. Ce que j'ai appris à Londres d'ailleurs ces 2 dernières années, à exprimer ce que je ressens, à exprimer ce que je sens en fait. Il n'y a pas de honte. Tout le monde se fait avoir, on ne se fait pas avoir. Tout le monde vit des choses assez compliquées à un moment dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'on s'est fait avoir ou qu'on s'est fait arnaquer. On ne se fait jamais arnaquer, on ne se fait jamais avoir dans ce genre d'histoire parce qu'on en apprend toujours et on en ressent plus fort, on en ressort plus fort malgré la blessure, malgré les douleurs. Et du coup, ça nous repositionne, en fait, ça nous donne une vision claire de ce que peut être la vie, de ce que peut être la définition de la vie, de l'amour, tout ça. Donc, moi, tout ça pour vous dire, ouais, je serais venue ici. En fait, j'aurais suivi quelqu'un dans son délire. Parce que lui, c'était pas du tout quelqu'un c'était quelqu'un qui n'était pas du tout prêt au partage, à la construction à deux. Donc, c'était quelqu'un qui était centré sur lui-même, hyper égoïste. C'est d'ailleurs pour ça qu'il m'a dit qu'on ne vivait pas dans le même pays. Donc, si c'était quelqu'un qui était déjà prêt dans cet engagement de construction à deux et de faire quelque chose à deux, ça n'aurait pas été quelqu'un qui me dit, voilà, on ne vit pas dans le même pays. Donc, finalement, je me dis que dans cette histoire, c'était peut-être pas la personne qu'il me fallait. Et que moi, je suis toujours en vie, j'ai toujours cette énergie, cette vibration, la jeunesse, la beauté. Donc, je vais me concentrer sur moi-même et je vais me focus sur mes ambitions. Tout ça pour dire à les filles que franchement, faites attention. Ne faites pas comme moi parce que je dis encore une fois, même si j'ai dépensé like, 6 000 $ l'année dernière et que là, je suis là pour un mois et que je vais encore rester 2 mois, ça me coûte pas mal d'argent. Mais le problème, c'est que l'année dernière, quand je suis venue et quand je suis repartie à Londres, j'ai laissé des affaires ici et que j'ai ramené encore d'autres affaires. Moi, voilà, je suis une fashion victime, hein, même si ça se voit pas. Je suis tout en noir. J'essaie de faire classique, sérieuse, madame la présentatrice. Mais ouais, je suis carrément une folle. Une folle des fringues. Je pense que j'ai l'œil affûté. J'ai eu le goût. Donc, ouais, j'ai pas mal de choses, de vêtements, de chaussures, blablabla. Donc, du coup, je me retrouve avec 5 valises. Des grosses valises, moyennes valises, 5 valises. Enfin bref, quand tu voyages, tu as droit à 23 kilos. La première fois, il m'avait déjà tué à l'aéroport, il m'avait chargé, il m'avait taxé parce que j'avais des kilos en plus. Je reviens, j'ai des kilos en plus. Là, je me retrouve avec 5 valises. Donc, dans ma tête, c'est comme si je m'imaginais ce processus de déménagement quelque part, même si j'ai même pas le visa là, de like working visa. Voilà, j'ai même pas de permis pour rester ici et je ramène quand même, je me pointe avec des valises et je me repointe avec des valises. Là, du coup, j'ai 5 valises. Donc, ça, c'est une histoire qui va me coûter de l'oseille. Je sais même pas comment je vais repartir à Londres avec 5 valises. Tu me diras, il y a des sites qui proposent de transporter tes valises, mais bon, voilà. Et ouais, il y a cette problématique. Et il y a aussi le fait que la prochaine fois, en fait, il n'y aura même pas de prochaine fois. Il n'y aura même pas de prochaine fois. Moi, je me dis, il est hors de question que je repars en vacances quelque part et que je tombe sur le charme de quelqu'un.
En fait, ça m'est déjà arrivé, ouais, quand la dernière fois que j'étais partie à Miami. Mais bon, lui, je voulais juste repartir le voir. Et bon, heureusement que c'était quelqu'un qui m'a stoppé aussi. Vous me direz, j'ai l'air d'une folle comme ça. Il m'a dit qu'il n'était pas sûr d'avoir le temps de m'accueillir, tout ça. Enfin bref, thanks God. Tout ça pour dire, franchement, si tu comptes suivre quelqu'un par amour, quelqu'un que tu as rencontré en vacances, fais attention. Ne mets pas tes œufs dans les mêmes plats. Ne débarque pas avec 50 000 valises comme moi et ne mets pas tes œufs dans le même panier. C'est-à-dire, mets de l'argent de côté, pars pas avec tout ton oseille, reste pas 6 mois, 5 mois dans un pays. Tout ça parce que tu es amoureuse et tu es en train de suivre l'homme de ta vie. Tu as besoin de te recentrer sur toi-même, de recentrer tes objectifs et de savoir exactement ce que tu veux dans la vie et de savoir est-ce que toi, ce que tu veux dans la vie, ça va se matcher avec la personne que tu as rencontrée et de savoir si la personne, elle est vraiment sincère dans sa démarche. Si la personne elle est vraiment sincère dans sa démarche, je pense que la personne ne sera pas égoïste comme moi, ce qui a pu m'arriver, et la personne va t'inclure dans sa vie et va faire en sorte que ça va se matcher. Donc moi, c'est le seul conseil que je peux donner, c'est les filles, faites attention quand vous partez en vacances. Si tomber amoureuse, voilà, c'est pas quelque chose qu'on choisit, hein, c'est pas quelque chose qu'on choisit, ça arrive comme ça. Je dis, c'est pas quelque chose de mal, c'est jamais de la faute de quelqu'un, c'est même pas une faute en fait. C'est même pas une faute de vouloir vivre ta vie à 100%, mais juste fais attention, prends des précautions et protège-toi et pense toujours à toi ce que tu veux dans la vie. Ne suis jamais quelqu'un, ne te plie jamais aux règles de quelqu'un d'autre par amour. Parce que en fait, c'est même pas de l'amour de te plier aux règles de quelqu'un d'autre. Donc, il faut toujours que tu sois gagnante et qu'il soit gagnant. C'est ça, je pense que c'est ça la clé du succès pour un couple, peut-être aussi pour les personnes qui sont mariées. Je ne sais pas, j'ai jamais été mariée, mais c'est vrai que quand on est dans le partage, quand on prend en considération les besoins et la sensibilité de l'autre, je pense que c'est ça la clé. C'est ça la clé. Donc voilà, moi c'est les seuls conseils en fait que je peux vous donner. Après voilà, la vie elle est courte. Il faut pas avoir peur de vivre des aventures. Il faut pas avoir peur de vivre des aventures, mais il faut pas non plus foncer les yeux fermés. Moi, je suis quelqu'un qui vit des aventures. Je suis pas quelqu'un qui, enfin, je sais pas. Le risque en fait, c'est comme un challenge. C'est comme un challenge parce que je me dis, voilà, si ça arrive à d'autres personnes, si les autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Donc, moi, je n'ai pas envie de vivre avec des regrets. Je vis toujours ma vie à 100%. Et l'argent, voilà, ça va, ça vient. Et je suis toujours en vie. Donc, ce que j'ai perdu, je sais comment je l'ai gagné. Donc, je vais forcément le regagner. Et peut-être encore mieux. Donc, parce que je crois en moi, je crois à me values aujourd'hui, qui n'était pas le cas il y a 10 ans, évidemment. Donc, voilà, c'est pour ça. Merci beaucoup, merci à tout le monde de m'avoir écouté. Si tu as vécu une situation similaire, partage-moi ça dans les commentaires. Si tu as trouvé que j'ai pas développé sur quelques points, tu peux aussi me le mettre dans les commentaires. Et si tu veux m'encourager à publier encore plus de vidéos et à développer sur mon expérience de vie personnelle, tu peux t'abonner, mettre un like et tu peux aussi mettre le pouce là, tu vois, que si tu n'as pas aimé. Donc merci beaucoup les filles, merci les gars si vous avez aimé le sujet d'aujourd'hui. Donc n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine. Merci, ciao.